Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel ActuFix numéro 89. Comme d'hab, on revient sur toutes les news et les précos de la semaine sur les statues en résine. Il va y avoir, il y a pas mal de choses, dont une préco. Pour ma part, j'ai craqué. Vous êtes à me dire en commentaire votre top et votre flop de la semaine, parce que je m'en sers pour le Discus Fix de demain. D'ailleurs, il y aura une grosse collection sur Twitch. Allez, on va attaquer avec les précommandes de manga sans plus tarder. Et on commence avec Radamantis, que je connais pas du tout apparemment, les 3 juges des enfers ou quelque chose comme ça. Saint Seiya, ça a l'air hyper stylé. C'est Zodiacos Studio qu'on avait déjà vu chez Shaka, hein, qui était un studio non officiel avant, qui faisait d'ailleurs, qui avait très bonne réputation. Ils font vraiment du super taf sur Saint Seiya. La dynamique, et j'adore la statue, hein. Moi qui suis pas très Saint Seiya, je trouve qu'elle est vraiment dingue. Le perso est stylé, il a la classe. Il y a plusieurs versions, c'est du 1/6. Vous avez une première version à 800 $ que vous voyez ici. Une deuxième version à 860 $. Vous avez des têtes supplémentaires, dont une sans casque, mais il y a 3 têtes. Et vous avez la Luxury Version à 950 $. Voilà, vous avez carrément des effets lightning devant. Après, ça cache un peu le personnage. J'ai vu que sur mon actu sur mes réseaux, les gens disaient qu'ils l'avaient préco, mais par contre, ils avaient pris la version intermédiaire, ce qui voulait les HS supplémentaires. J'adore sa tête d'ailleurs, sans cache, je la trouve hyper classe pour le coup. Mais ils n'avaient pas pris l'effet devant. Ça cachait un peu le perso plutôt. Donc je peux comprendre. Franchement, moi, c'est ce que j'aurais fait aussi si j'étais fan, je pense. J'ai hâte de voir si vous avez kiffé les fans de Saint Seiya ou pas. Ensuite, toujours chez Zodiacos, on a, alors c'est compliqué là, Meijin Eiyuden Wataru 2. Je connais pas du tout. Si vous connaissez, dites-le moi, parce que franchement, je ne connais pas. 935 $. La statue est quand même assez grande, hein, quand même 72 cm de profondeur. Moi, ça m'inspire rien du tout. On a les petits persos devant et ça encore, c'est plutôt cool, je trouve. Je vous les mets en zoom en même temps. Je sais pas, je connais pas. En tout cas, Zodiacos, ils font du bon taf, donc je pense que ça peut être très sympa s'il y a des fans de l'animé. Préco jeux vidéo, c'est là qu'on va voir ma préco et ma failli préco, parce que là il y a vraiment du lourd. On commence avec le buste d'Infinity de Sylvanas, c'est un des persos que j'attends le plus en statut. J'ai pas acheté la Blizzard parce qu'elle est un peu petite par rapport à ma collection. Moi j'ai mon Tyrande qui est plus grande, j'ai Arthas qui est gigantesque, un Illidan qui est gigantesque, hein, que j'ai déjà unbox tout sur la chaîne. Hein. Mais du coup je voulais vraiment une Sylvanas en off, avec tous ils oversize ses boobs ou elle est à moitié à Walp, donc c'est un peu emmerdant. Et là on avait des teases de Infinity qui étaient tellement parfait. La statue est super belle. Le problème, c'est que c'est un buste. Le truc, c'est que c'est un buste, mais un buste 1/3 en plus. Alors, normalement, il y a un buste 1/1 qui a été annoncé, donc ça devrait arriver aussi. On ne sait pas quand, mais logiquement, pour ceux qui préfèrent les bustes, vous l'aurez aussi en 1/1. Mais du coup, je suis très déçu. J'espérais que ce soit le buste 1/1 plus statue 1/3. C'est pas le cas, c'est un buste 1/3. Il a 450 € sur le shop officiel Blizzard. Je suis extrêmement déçu, mais vraiment extrêmement déçu parce qu'elle est putain de propre. Ensuite, ma préco. Tri-Eagles, je ne m'attendais pas du tout, mais Tri-Eagles a annoncé la licence Naraka Blade Point. J'ai beaucoup joué avec Shield et Kuni d'ailleurs en live sur mon Twitch. Je pense que j'ai dû faire 80 heures à peu près dessus, hein, qui est un Battle Royale mais avec des armes à la tigre et dragon. J'avais vraiment kiffé. Ça, c'était mon premier perso. Donc Matari qui peut se téléporter et faire un fufu de groupe, c'était vraiment cool. Donc mon premier perso, j'ai changé après, mais je trouve vraiment super. En plus, j'adore le taf de Tri-Eagles en général. Je commence à en avoir pas mal en préco. J'en ai déjà une avec Mai Shiranui. Alors c'est du 1/4. Ben, pour ma part, c'est préco. Elle est chez Kodayaniki, il n'y aura pas beaucoup d'exemplaires, donc n'hésitez pas à y aller, surtout que le prix est plutôt intéressant quand on rajoute importation comprise, etc. Hein. Pas de LED cette fois-ci, mais regardez le travail des vêtements. Ils sont très forts là-dessus. Hein. Travail des vêtements au niveau des bijoux, au niveau du tatouage aussi sur la jambe et le tatouage dans le dos. Bon, on a un petit side boobs pour ceux qui kiffent un peu le sexy, hein. Tout ça sur de côté. On a une arme dans le dos, ça c'est vraiment cool. Pour moi, c'est préco. Q2 2023, j'ai un peu le temps, malheureusement. Continue avec une grosse surprise cette semaine, c'est Dream Figure. Alors, à un moment, je vous la tease, hein, mais ça y est, on l'a enfin. Ghost and Goblin, un des jeux les plus durs de l'époque. Et là, on a 3 versions. C'est génial qu'ils aient osé faire ça. On a la version AWALP, quand il vient de se prendre son coup, un peu comme Mario qui devient petit. Hein. Donc, on a sa version AWALP. S'il prend un prochain coup, il est mort. La version normale en chevalier. Et la version Gold, là où il est hyper balèze. Ces versions sont à 371 ou 399 pour la version Gold. Parce que vous voyez, on peut mettre la lance, on peut mettre l'épée. Il y a un peu plus de choses possibles. C'est pas très cher pour le coup. Pour la taille, en plus 44 cm. Ensuite, Unicards avec Kula Diamond de King of Fighter. Malheureusement, c'est le jeu de spécial héroïne, donc on n'a pas sa tenue originale. On a une statue un peu plus danseuse de cabaret ou je sais pas quoi là. Plutôt jolie, 1/4, franchement j'aime bien, elle est sympa, pas de LED, 885 $. L'effet de glace dans la main là est super stylé. Bon, on voit un peu ses fesses, donc c'est le côté un peu sexy du jeu vidéo hein, qui le voulait pour le coup. Hein. Préco Marvel pour continuer, on a une bonne flopée de sideshow qui sont vraiment cool. On commence avec Captain Marvel, côté comics hein, bien sûr, hein, à 625 $. Sideshow, c'est bien parce que c'est des 1/4 qui sont pas trop chers et abordables à acheter en shop français chez Kodayaniki dès que c'est dispo, donc dans la semaine.
Je vous mettrai le lien de toute façon à jour dans la description. Elle est vraiment cool, il y a une bonne dynamique. Là où j'ai une grosse hésitation, c'est la base. Je trouve que c'est hyper terne, mais vraiment c'est hyper terne. Ça manque un peu de couleur là, c'est dommage. Ils veulent faire un point d'impact, mais ça manquerait un peu de rouge, un peu plus de couleur vive. Ça c'est mon avis perso, on verra si c'est partagé de votre côté. Préco d'ici pour enchaîner, il y a beaucoup de choses sur d'ici, il n'y avait pas la semaine dernière. On a Green Lantern de Prime One en 1 tiers, vraiment j'adore, on l'a vu au showcase, elle est excellente, il y a des LED de partout, la dynamique est géniale, franchement c'est une superbe statue à 1500 $ ou à 1600 $ si vous prenez la version de luxe, on va en parler. Vous voyez les LED, il y en a vraiment partout, hein. Son cycle ici, sa bague, la base, sa lanterne, ça c'est vraiment hyper important à voir comment ils vont allumer tout ça, s'il y a des piles ou pas, parce que ça m'a l'air hyper fin sur certains éléments, donc le fil j'y crois pas trop. Deluxe version, elle vous rajoute tous ces head skulls, donc ça c'est plutôt cool. Est-ce que c'est primordial? Je ne sais pas, peut-être, il y a les deux têtes bouche ouverte et bouche fermée sont plutôt cool je trouve, et en plus par contre, ça c'est cool, si vous prenez la Deluxe, vous aurez le bonus en plus hein, partout, hein, qu'importe où vous prenez, et vous aurez le petit écureuil Green Lantern, et ça c'est vraiment cool, je trouve que c'est un très bon ajout, ça rajoute un peu d'éléments sur la base, donc moi j'irai sûrement chercher celle-là, surtout pour 100 $ d'écart. XM avec leur Death Metal, là on est sur Batman Kiri, mais version Death Metal, alors c'est assez étonnant parce que cette version, on la voit quelques pages, hein, il reste pas longtemps comme ça, il change vite de forme, mais j'adore cette forme personnellement, sa forme un peu magicien, moi c'est comme ça que je l'appelle en tout cas. Un quart, 22 kg, 1019 $, elle est vraiment stylée, j'ai du mal à comprendre la base par contre par rapport au comics, hein, quand j'ai lu le comics, c'est un peu particulier, il n'y a pas de raison qu'il ait ses zombies sous lui, mais bon. On va rien dire. Est-ce que c'est des chaînes ou pas? Des vraies chaînes? Je pense que oui. Est-ce qu'elle est en métal l'arme? J'espère que oui. Je ne peux pas vous dire malheureusement. On a un taille réelle Joker. J'en ai déjà parlé parce qu'il y en a qui avaient déjà lancé les précos l'année dernière. Là, c'est la préco officielle de Queen of the Stone, donc je vous la remets tant qu'à faire. 192 cm. C'est du life size. On a les habits en tissu. Forcément, il y a du mix média. C'est hyper réaliste au niveau du visage qui est en silicone avec la petite carte et tout. 11 720 $ plus l'importation. Donc ça revient quand même assez cher. Surtout qu'on compare avec leur Iron Man, je trouve. On continue avec Zatanna Statue, c'est ce que je vous disais. Ils ont vraiment fait des trucs plutôt stylés, c'est du 1 quart. Le concept est génial, où elle est assise en lévitation sur son tabouret qui lévite pour le coup. Donc il doit y avoir une méga tige en fer dans la jambe pour que ça tienne en équilibre, que ça tienne dans le temps. Bien entendu, je pense que c'est étudié pour 580 $, ce qui est vraiment plutôt abordable pour du 1 quart, ou 600 $ si vous voulez la version exclusive. Cette fois-ci, vous avez le chapeau avec le petit démon Fusoli qui sort, mais après moi j'aime beaucoup moins personnellement. Mais ça c'est à vous de me dire si ça vaut le coup. Après c'est version exclusive Sideshow, donc ça va vous coûter très cher, hein, c'est pas 20 $ de plus là, avec l'importation et la douane. Je peux vous dire que vous allez quand même douiller. Préco, film, série TV, là on a un perso chelou. Gartin de Dark Crystal, j'ai hâte de le faire noter en ranking celui-là parce que je sens qu'ils vont galérer. Un 6e, 799 $ quand même. Je trouve que c'est plutôt cher pour ce que c'est, ce qu'il faut rajouter à l'importation. C'est quand même 34 cm 44, quand même ça fait un peu mal au cul. Ensuite Robocop de Cool Props qui font beaucoup de bustes en taille réelle, notamment chez Alien, tout ça et tout, ils font beaucoup de films. Et là on a le Terminator, putain, désolé, le Robocop. Je reviens d'un week-end assez long de Marseille avec bouche, toute la partie bouche en dessous là, en silicone un peu comme la Oniri, ils avaient fait. Précommande BD, je vous la mets, le petit Gaston et Spirou de 32 cm de Franklin, assez particulier, 890 €. On est sur la para BD, on est sur la para BD bien forte, hein. C'est en résine et en métal en plus, c'est extrêmement cher, mais bon, 250 exemplaires, là j'ai un peu de mal à suivre, mais bon, c'est comme ça. Préco, autre, là on a un travail assez incroyable. Summer Drunken Beauty par l'artiste, alors Yuan Xing Liang. Yuan Qing Liang, j'imagine ça se dit plutôt. Statue carrément incroyable qui n'est pas peinte, il va falloir peindre vous-même avec des LED là en dessous. C'est pas leur première, ils en ont fait plusieurs que j'ai déjà montré, c'est vraiment de l'art à ce stade-là, là, c'est vraiment super beau. On a fini avec les précos, on va passer avec les teases maintenant. Bon, n'oubliez pas de me dire votre top, votre flop, et si vous avez préco comme moi, je vous mets tous les liens affiliés de mon partenaire Kyodaniki dans la description si vous voulez me soutenir directement. Au niveau du planning, on va faire le petit point. On se retrouve, alors vous avez des gros unbox, parce que j'ai filmé vraiment des grosses statues. N'hésitez à aller voir sur Twitter ou sur mes stories, mais elles doivent être terminées déjà. Il y a vraiment des grosses statues. Samedi soir, on continue It Takes Two avec ma femme. Je sais pas trop à quelle heure, 21h30. Je reviendrai de Montpellier avec des unbox encore, hein. J'en fais 4 ou 5 même samedi. Et dimanche, on va enfin attaquer Mario Foot. J'adore ce jeu, j'ai trop hâte. On va faire le Sevis Club sur le Discord, n'hésitez pas à venir si vous êtes intéressé pour jouer avec nous. Allez, on commence avec les teases manga. Qu'est-ce qu'on va avoir? On a le tirage de Robin qui a plutôt bien marché, hein, malgré toutes les critiques qu'il y a eu. 2800 exemplaires en tout avec l'Ultimate. Sachant qu'ils ont annoncé, vu tous les retours qu'il y a eu sur le visage et son front, ils ont annoncé retravailler le 3D comme on voit ici. C'est pas encore
approuvé. Donc ça c'est plutôt cool qu'ils aient écouté les gens. Erza qui s'est vendu moins que Robin, j'étais pas sûr, mais bon c'est quand même One Piece donc c'est très puissant, même si Fairy Tail l'est aussi, hein. Mais peut-être pas tout autant. 1175 plus 525 exemplaires. Préco de la prochaine Goldorak chez Oniri, c'est demain. Je vous l'avais déjà filmé mais non peinte quand j'étais monté à Paris. On en reparlera donc la semaine prochaine et je vous ferai tous les réseaux enfin toutes mes actus sur mes réseaux en temps réel. Kitsune qui annonce leur première statue, alors c'est celle qui est en exclu Asie, pardon. Donc c'est la Naruto Shippuden exclu Asie, vous pouvez pas la voir. Elle sera dans les 799 $, donc avec l'importation, malheureusement, là il faudra l'importer. On sera carrément dans les 900 à 950 €, ça va taper assez fort. Après, est-ce que ça pourra leur permettre d'avoir des débouchés sur la licence? J'espère en tout cas pour eux. Après, la statue en elle-même, moi, c'est pas ce que j'irai chercher. C'est original, par contre, c'est plutôt bien de se démarquer. Ce Kyuubi, on l'avait jamais vu. Et le Kyuubi a l'air très bien fait. Le paint, je suis un peu mitigé par contre au niveau du visage, c'est pas ce que je kiffe personnellement. Je trouve ça un peu fade au niveau du décor et tout. Donc bon. Côté Zodiacos Studio, alors là, ils ont annoncé du lourd. Si vous êtes fan de Saint Seiya et vous faites les Zodiacos, je vous dis bon courage les gars parce que vous êtes vraiment dans la merde. On voit qu'on a donc, alors je les connais pas, on a la God Series qui arrive, donc processing, vous avez une petite image pour vous donner une idée. On a la Gold Saint Series qui arrive aussi, donc on en a déjà 3 puis ça va continuer aussi. On a les God Claws qui arrivent aussi, là on en voit déjà 5 qui sont en préparation. On a la Spectres Series, je sais pas ce que c'est pour le coup, est-ce que c'est des monstres univers Saint Seiya, je sais pas. La Marinas Series, je sais pas ce que c'est non plus, donc dites-moi en commentaire, informez-moi s'il vous plaît, là je serais curieux de savoir tout ce que ça, à quoi ça correspond. On a la Mystery Series, bon là vous le saurez pas non plus, il y a vraiment beaucoup de choses, donc préparez votre argent. On a les tirages finaux des exemplaires, 1000 exemplaires pour la main et 1500 exemplaires pour la tête. Je comprends, c'est la tête que j'aurais acheté, j'aimerais beaucoup l'avoir, je la trouve super stylée en tout cas, même si elle était un peu chère, c'est du Prime One, on ne l'oublie pas. Ensuite, les tirages des MHA, finalement ça n'a pas tant marché que ça, après bon ben... Tout ce qui est MHA, ça marche pas trop en Asie apparemment. Donc du coup, 200 exemplaires pour la régulière et 550 exemplaires pour la Deluxe. Ensuite, on a Art of War qui fait une nouvelle Guts de Berserk. Hâte de voir. Est-ce que c'est une nouvelle version comme ils aiment bien faire? Je ne pense pas, mais bon, à voir. Vous avez ces quelques images ici. Ensuite, ACME, fin de prod qui arrive pour Overlord. Donc vous avez le Overlord tout seul ou vous avez... putain, j'ai oublié son prénom, je suis désolé. Un nom pas facile en plus à prononcer. Bon, du coup, on est sur une prod qui est en cours, qui arrive bientôt à la fin. On a, alors j'adore le nom, Thermonuclear Reaction. On a quand même un nom assez agressif pour le coup, qui annonce KOF 97, Tekeman Blade et Yu Yu Hakusho. Hein. Finalement, il commence à y en avoir vraiment pas mal dessus. KOF 97, on va la voir un petit peu après dans les teases jeux vidéo. Vous la voyez, c'est Blue Merid KOF 97. Il y en avait déjà une qui existait en 1/4. C'était Epoch Studio. Là, vous aurez du 1.6 qui arrive. C'est bien parce qu'on a rarement du 1.6. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. La dynamique a l'air vraiment cool. Côté Gaming Heads, on a une fin de prod visiblement pour le bus de Kratos. Il sera fait super désiré celui-là. Il aura mis quand même du temps à sortir. Et on aurait au moment où je vous parle, la préco, elle a dû se passer vers 14 h je pense. Donc, je vous l'ai mis sur les réseaux avec Ellie et Joël. Visiblement, Last of Us 1. Ça a l'air très brillant au niveau de son bras quand même, le sang. Mais à voir ce que ça donne, c'est du Gaming Heads. J'ai hâte de voir. Tease Comics, on a revu un peu la Aphrodite assez sexy qu'on a vu au shop de XM, qui est vraiment sympa. Chez Ktalar, il va craquer. La préco devrait pas tarder logiquement. Tease Marvel. Ah oui, ils nous ont montré aussi le Nightcrawler, alors qui ressemble énormément à leur Spider-Man pour le coup niveau pose. Est-ce que vous préférez la sideshow ou pas? On a fait un sondage sur le Discord, mais vraiment elle est sympa. Moi j'aime bien, même si je préfère la sideshow pour le coup, c'est personnel. Elle sera plus chère, hein, bien entendu. Il y aura sûrement un meilleur travail de paint, mais ça reste à voir. PCS qui annonce Captain America en 1/6 dans la gamme Gameverse. On voit le Ultron qui se fait défoncer, enfin les Ultron d'ailleurs, il y en a plusieurs, c'est du 1/6. Et là on a une catastrophe future, j'imagine. Le Thor de Beast Kingdom en taille réelle. Mais franchement ça donne pas envie qu'on voit le visage et tout. Je suis vraiment pas convaincu. Tease DC. Alors là on est sur Death Metal aussi, hein, le Seigneur Robin. Franchement il est hyper stylé, il est hyper classe. J'adore, le perso est assez classe. Son histoire est carrément hardcore d'ailleurs, je m'en rappelle. Et avec l'espèce de Death Metal derrière là, c'est vraiment classe. Le Joker White Knight qui est vraiment stylé avec son gun et tout. J'aime beaucoup aussi, hein, gamme sur trône entre guillemets, hein, mais vraiment très sympa. Un Batman Fabog côté Prime One qui arrive en fin de prod. Je sais que beaucoup de gens l'ont préco. Eh ben ça a pas tardé, celle avec le Bat Dizzy justement. Et on a un autre Batman, alors là celui-là je me rappelais plus du tout, qui arrive aussi en fin de prod. Tease, film, série TV, le Sold Out de Light Fury chez Takas. Tout ça pour vous dire que c'était 777 exemplaires et non 888. Il y en a donc 111 de moins que Croque-Mou. Ça fait un petit tirage à la FF7, moi j'aime bien. On va en parler dans quelques jours, on va avoir un Batman mais du film
Côté Pure Arts, alors visiblement ce serait un peu comme la gamme Armask de Terminator ou du Seigneur des Anneaux, donc ce ne sera pas une statue en soi. Et on en parlera aussi la semaine prochaine, parce que l'après-co, alors l'après-co vous aurez le temps, hein, vous avez plusieurs semaines, donc ne vous précipitez pas. Putain, mais qu'est-ce que je raconte? Ne vous précipitez pas. En plus, mieux vaut l'acheter en France, ça coûtera moins cher, donc chez Kyodai Aniki. Le Smog, qui a l'air quand même assez gigantesque. Franchement, j'ai hâte de voir, il va être très beau. Même s'il n'y a pas le Tador, c'est un peu dommage. Mais là, c'est pendant le combat. Franchement, j'adore. Ça peut être hyper stylé. Du Optimus Prime côté Prime One, 200 exemplaires pour la version normale, 300 exemplaires pour la version de luxe. Et ensuite, on a Vox Machina Croc Statue qui arrive chez Sideshow. Si vous connaissez, ben moi je connais pas personnellement, mais ça peut être très stylé. Et Twitterhead qui annonce la gamme Myth and Monster, enfin Myth and Monster pour le coup, à voir ce que ça peut donner. Celui-là, on en parlera aussi la semaine prochaine, c'est le Krang de TMNT Tortue Ninja qui arrive en un quart. C'est hyper simpliste, moi j'aime pas spécialement. Tease haute pour terminer, le Death de XM, putain celui-là. Il arrive en un quart, cavalier de l'apocalypse. Ça fait un petit moment qu'on le voit. Là, on voit le paint. Il y a deux visages, un tête de mort ou avec la capuche. Je crois qu'il y a la lanterne où il tient aussi à autre chose. C'est du un quart. Je vais acheter. Ça, je vais préco. J'ai hâte que la préco arrive. On est sur une création originale d'un artiste. Je pense quand même, vu le travail et les éléments qu'il y a sur le personnage, on sera bien dans les 1000-1200 à mon avis. On verra si je me trompe. Et en fait, ça vient de cet artiste-là qui a fait ces 4 statues du cavalier de l'apocalypse. J'adore. Le famine, là, il est magnifique. La pestilence, elle est magnifique. Le aussi est top, même si j'aime un petit peu moins. Du coup, je prendrai les 4 et j'aurai ma gamme Darksiders et en fait, j'aurai 2 fois les cavaliers de l'Apocalypse. Et ensuite, Infinity qui a révélé un nouveau cavalier chinois qui arrive dans 3 jours l'après-co. J'espère que ça vous a plu. Beaucoup de news cette semaine. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Ciao!